Je n'aurais jamais imaginé que la première fois où je porterais Samantha dans mes bras, ce serait au milieu de son salon encore vide, entouré de cartons ouverts et d'un silence chargé d'électricité. Elle venait de trébucher contre un meuble mal fixé, et sans réfléchir, je l'ai rattrapée. Ses cheveux blonds, longs et parfaitement lisses, ont glissé contre mon bras, et pendant une seconde, tout s'est figé. Elle a levé les yeux vers moi. 37 ans, sûre d'elle, magnifique dans sa regatta jaune bébé et son short en jean. Moi, 24 ans, le voisin serviable qui pensait juste aider pour un déménagement. Sa respiration était rapide. La mienne aussi. Nos visages beaucoup trop proches. Je sentais le parfum léger qu'elle portait, quelque chose de doux, presque dangereux. Le salon était encore vide, mais la tension, elle, remplissait chaque centimètre de la pièce. J'ai murmuré que tout allait bien. Elle n'a pas bougé tout de suite. Ses doigts sont restés accrochés à mon t-shirt comme si elle hésitait à me laisser partir. Jake, a-t-elle soufflé avec un sourire qui n'avait rien d'innocent. Ce sourire-là ne ressemblait pas à celui d'une simple voisine reconnaissante. C'était autre chose. Quelque chose qui promettait plus qu'un simple merci. Plus qu'un dîner improvisé. Quelques heures plus tôt, je portais des cartons sous le soleil, persuadé que j'étais juste le gentil voisin. Mais à cet instant précis, dans ce salon vide, je comprenais que je venais peut-être d'ouvrir une porte bien plus dangereuse que celle de son nouvel appartement. Et quand elle a finalement murmuré « Reste dîner avec moi, je veux te récompenser », j'ai su que cette soirée ne serait pas une simple invitation. C'était le début de quelque chose d'interdit, d'inattendu, et peut-être impossible à arrêter. Il y a des histoires d'amour qui commencent par un regard. D'autres par un accident. Et puis il y a celles qui naissent dans le bruit sourd d'un carton posé au sol, dans la chaleur d'un après-midi ordinaire, au moment précis où deux vies se frôlent sans savoir qu'elles ne seront plus jamais les mêmes. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas simplement le récit d'un voisin qui aide sa voisine à déménager. C'est le début d'un bouleversement. Le genre de moment qui semble anodin, jusqu'à ce qu'il change tout. Je m'appelle Jake. J'ai 24 ans. Je pensais connaître les limites, les règles silencieuses d'un immeuble, la distance raisonnable entre deux portes voisines. Mais il suffit parfois d'un sourire, d'un parfum dans l'air, d'une invitation prononcée à voix basse pour que la réalité se fissure. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle parle de désirs inattendus, de différences d'âge, de tentations et de choix. Elle parle de ce qui se passe quand le cœur avance plus vite que la raison. Sur cette chaîne, je vous raconte des histoires d'amour intenses, imparfaites, parfois interdites, toujours humaines. Des histoires qui battent fort. Des histoires qui dérangent un peu et qui font rêver beaucoup. Si vous aimez les récits qui vous accrochent dès la première minute et qui ne vous lâchent plus, alors vous êtes exactement à votre place ici. Mais pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de vous. Votre soutien est essentiel. Prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Cet abonnement compte énormément. Il me permet de continuer à écrire, à imaginer, à donner vie à ces rencontres qui vous font vibrer. Laissez un like si vous aimez les romances intenses. Et surtout, écrivez un commentaire. Dites-moi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. J'aime savoir d'où viennent ceux qui écoutent ces histoires. Peut-être que la prochaine se déroulera près de chez vous. Chaque commentaire est une preuve que ces récits trouvent un écho. Chaque abonnement est une porte qui reste ouverte. Sans vous, ces histoires s'arrêtent. Avec vous, elles deviennent plus grandes, plus fortes, plus passionnées. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le voulez. Laissez-vous emporter. Parce que ce qui a commencé par un simple déménagement est devenu bien plus que ça. Et je vais vous raconter exactement comment tout a commencé. Quand Samantha m'a invité à rester dîner, je pensais encore pouvoir contrôler la situation. Le soleil se couchait derrière les immeubles, laissant entrer une lumière dorée à travers les stores à moitié installés. Son appartement sentait le carton neuf et le parfum délicat qu'elle portait depuis le matin. J'avais passé des heures à monter ses meubles, à porter ses cartons, à fixer des étagères. Mes bras étaient fatigués, mon t-shirt collait légèrement à ma peau, mais ce n'était pas la fatigue qui accélérait mon cœur. C'était elle. Samantha, 37 ans, rayonnante dans sa regatta jaune bébé et son short en jean, marchant pieds nus sur le parquet encore nu, comme si elle était déjà chez elle depuis toujours. Elle a attaché ses cheveux blonds en une queue de cheval rapide, révélant la ligne élégante de son cou. « Tu dois avoir faim », a-t-elle dit en ouvrant un carton marqué cuisine. Sa voix avait cette douceur maîtrisée, celle d'une femme sûre d'elle, consciente de l'effet qu'elle produit. Moi, 24 ans, j'essayais de rester naturel, de ne pas laisser transparaître que chaque mouvement de sa part me déstabilisait.
Je me répétais que j'étais simplement un voisin serviable. Rien de plus. Pendant qu'elle sortait quelques ustensiles, je me suis approché pour l'aider. Nos mains se sont frôlées au-dessus d'un tiroir. Un contact bref. Accidentel. Mais mon corps a réagi comme si une étincelle venait de traverser la pièce. Elle m'a regardé, un léger sourire au coin des lèvres. Pas un sourire innocent. Pas un sourire distrait. Un sourire qui posait une question silencieuse. « Merci pour aujourd'hui, Jack », a-t-elle murmuré. Elle s'est approchée un peu plus, réduisant l'espace entre nous à presque rien. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Mon regard s'est perdu une fraction de seconde sur ses épaules, sur la finesse de ses bras, sur la façon dont le tissu jaune soulignait ses formes sans en faire trop. Il n'y avait rien d'explicite. Juste une présence. Une tension. Quelque chose d'invisible mais terriblement réel. Elle a décidé de préparer des pâtes simples. Rien d'élaboré. Pourtant, la cuisine improvisée ressemblait à une scène de film. Elle riait quand je faisais semblant de ne pas savoir couper un oignon. Je la taquinais sur son organisation chaotique. Et entre deux plaisanteries, nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Chaque silence devenait plus lourd que les mots. À un moment, elle a posé sa main sur mon avant-bras pour attirer mon attention. Un geste anodin. Mais elle ne l'a pas retiré tout de suite. Son pouce a effleuré ma peau comme si elle testait quelque chose. Comme si elle voulait vérifier si j'allais reculer. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile, captif de ses yeux clairs qui semblaient lire à travers moi. Nous avons dîné sur le sol, faute de table montée. 2 assiettes, 2 verres de vin, et le salon encore envahi de cartons. Elle était assise en face de moi, les jambes croisées. La lumière tamisée dessinait des ombres délicates sur son visage. Elle m'a posé des questions sur moi. Sur mes études. Sur mes relations passées. Son intérêt semblait sincère, mais il y avait aussi autre chose dans sa façon de m'observer. Une curiosité plus intime. « Tu es différent des garçons de ton âge », a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas si c'était un compliment ou un piège. J'ai souri, un peu nerveux. Elle s'est penchée légèrement en avant, comme pour mieux m'entendre, même si je parlais à voix normale. La distance entre nous diminuait encore. Après le dîner, je me suis levé pour débarrasser. Elle m'a suivi jusqu'à l'évier. Nous nous sommes retrouvés côte à côte dans l'espace étroit de la cuisine. Son bras a frôlé le mien. Cette fois, ce n'était pas un accident. Elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle est restée là. Immobile. Attentive à ma réaction. Puis elle a parlé, presque à voix basse. « Tu sais, Jack, je n'invite pas n'importe qui à rester dîner. » Son regard s'est ancré dans le mien. L'air semblait plus dense. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce déménagement n'était que le début. Mais je ne savais pas encore jusqu'où cette soirée allait nous mener. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite à sa phrase. Je n'invite pas n'importe qui à rester dîner. Les mots flottaient encore entre nous, suspendus comme une promesse que personne n'osait formuler clairement. Je tenais toujours l'assiette sous l'eau, mais j'avais cessé de la laver. Samantha se tenait juste à côté de moi, assez proche pour que son bras effleure le mien. Elle ne reculait pas. Elle attendait. Et moi, à 24 ans, je comprenais que ce moment était un carrefour. Soit je restais le voisin serviable. Soit j'acceptais d'entrer dans quelque chose de plus flou. Je me suis tourné vers elle, lentement. « Alors je suppose que je devrais me sentir privilégié », ai-je répondu avec un demi-sourire. Elle a incliné la tête, ses longs cheveux blonds glissant sur son épaule. Son regard avait changé. Il n'était plus simplement chaleureux. Il était attentif, presque analytique, comme si elle évaluait ma capacité à suivre son rythme. Samantha n'était pas une femme qui agissait par impulsion. Elle avançait avec assurance, avec stratégie. Elle a pris l'assiette de mes mains pour la poser dans l'évier, ses doigts frôlant volontairement les miens. « Peut-être que tu devrais », a-t-elle murmuré. Puis elle s'est éloignée de quelques pas, me laissant respirer. Ce recul soudain m'a déstabilisé plus que sa proximité. Elle savait exactement doser. Avancer. Reculer. Laisser un vide pour que je ressente son absence. Nous sommes retournés dans le salon. Les cartons formaient encore des silhouettes irrégulières autour de nous. Elle s'est assise sur l'un d'eux, croisant les jambes avec une aisance naturelle. La regatta jaune bébé épousait délicatement ses épaules, captant la lumière douce de la pièce. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à une voisine », a-t-elle lancé avec un sourire amusé. C'était un défi. Une invitation à sortir de ma zone de confort.
Je me suis assis en face d'elle, essayant de garder mon calme. Je crois que je n'ai jamais eu une voisine comme toi, ai-je avoué. Ce n'était pas une phrase travaillée. C'était la vérité. Elle a levé un sourcil, intriguée. Comme moi? J'ai hoché la tête. Oui. Quelqu'un qui transforme un simple déménagement en quelque chose d'autre. Elle a laissé échapper un léger rire, mais ses yeux ne riaient pas. Ils brillaient d'une intensité nouvelle. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était chargé. Elle s'est levée, marchant lentement autour de moi comme si elle observait une œuvre d'art. Mon cœur battait plus vite à chacun de ses pas. Elle s'est arrêtée derrière moi. Je pouvais sentir sa présence sans la voir. Puis ses doigts ont effleuré mon épaule. Juste une seconde. Assez pour envoyer un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Tu es très jeune, Jake », a-t-elle dit d'une voix plus basse. Ce n'était pas une critique. Plutôt un constat. Je me suis levé pour lui faire face. « Et toi, tu es très sûr de toi », ai-je répliqué doucement. Elle a souri, approchant à nouveau. L'expérience apprend beaucoup de choses. Ses mots étaient calmes, mais leur poids était immense. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait l'effet qu'elle avait sur moi. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus de plaisanterie. Plus de distance. Juste deux personnes conscientes de la tension qui grandissait. Je me suis demandé si elle voyait à quel point j'étais partagé entre prudence et désir. Elle a levé la main, la posant doucement sur ma joue. Un geste lent. Délibéré. Mon souffle s'est coupé. Elle ne m'a pas embrassé. Pas encore. Elle a laissé sa main glisser le long de ma mâchoire, puis elle s'est éloignée comme si rien ne s'était passé. « Tu devrais peut-être rentrer, il se fait tard », a-t-elle dit soudainement. Le contraste m'a frappé. Une minute plus tôt, elle était à quelques centimètres de moi. Maintenant, elle instaurait une distance. Était-ce un test? Une manière de voir si j'allais partir sans protester? Je me suis dirigé vers la porte, troublé, mais avant que je ne sorte, elle a ajouté. « Demain, j'aurai encore besoin d'aide pour installer quelque chose, si tu es disponible. » Elle s'est approchée pour me dire au revoir. Trop près. Son regard s'est posé sur mes lèvres une fraction de seconde. Puis elle a ouvert la porte. En traversant le couloir vers mon appartement, je savais que je ne dormirais pas cette nuit. Parce que demain ne serait pas juste une autre journée d'aide. Ce serait la suite d'un jeu que nous venions à peine de commencer. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Samantha dans la lumière dorée de son salon, sa main contre ma joue, son regard qui descendait une fraction de seconde vers mes lèvres avant de me souhaiter bonne nuit. À 24 ans, je pensais savoir gérer mes émotions. Mais quelque chose chez elle bouleversait mes repères. Ce n'était pas seulement son assurance. C'était sa manière de créer une tension silencieuse, de me laisser avancer puis de m'arrêter juste au bord du précipice. Le lendemain matin, je me suis surpris à attendre un message de sa part. Comme un adolescent. Je me suis moqué de moi-même en préparant mon café. Pourtant, à 10 heures précises, mon téléphone a vibré. Bonjour, Jake. Toujours disponible pour m'aider aujourd'hui? J'ai relu le message 3 fois. Simple. Poli. Mais je pouvais presque entendre sa voix derrière les mots. J'ai répondu que oui, évidemment. Quelques secondes plus tard, elle a ajouté. Passe quand tu veux. La porte sera ouverte. La porte sera ouverte. Cette phrase a résonné en moi bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Quand je suis arrivé, l'appartement baignait dans la lumière du matin. Samantha était au milieu du salon, en train d'ouvrir un carton. Toujours sa regatta jaune bébé, toujours son short en jean. Ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules. Elle s'est redressée en me voyant entrer, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Tu es ponctuel ?» a-t-elle remarqué. Je lui ai demandé ce qu'il restait à faire. Elle m'a montré une étagère à fixer dans sa chambre. Rien de compliqué. Pourtant, en la suivant à travers le couloir, j'ai senti une légère tension monter. La chambre était encore presque vide. Un matelas posé au sol, quelques cartons empilés contre le mur. L'espace semblait plus intime que le reste de l'appartement. Plus personnel. Elle s'est accroupie pour ouvrir un carton, me laissant accrocher l'étagère au mur. Pendant que je travaillais, je sentais son regard sur moi. Pas discret. Pas caché. Direct. « Tu es concentré ?» a-t-elle dit doucement. J'ai souri sans me retourner. J'essaie d'éviter que l'étagère tombe. Elle a ri. Un rire léger, mais qui vibrait dans la pièce vide. Quand je me suis retourné, elle était debout, à quelques pas seulement. Trop près pour que ce soit nécessaire. « Tu penses souvent à hier soir ?» a-t-elle demandé soudainement.
La question m'a pris de court. J'ai posé le tournevis, cherchant ses yeux. Oui, ai-je admis. Elle n'a pas détourné le regard. Au contraire, elle s'est approchée encore, jusqu'à ce que l'espace entre nous disparaisse presque complètement. Moi aussi, a-t-elle murmuré. Mon cœur battait fort. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, percevoir le parfum subtil qu'elle portait. Son assurance me fascinait. Elle n'avait pas l'air hésitante. Elle semblait parfaitement consciente de la direction que prenaient nos échanges. Pourtant, elle ne franchissait jamais totalement la ligne. Elle restait à quelques millimètres de l'instant décisif. Elle a levé la main et a ajusté le col de mon t-shirt, comme si un détail invisible la dérangeait. Ses doigts ont effleuré ma peau. Je n'ai pas reculé. Je ne voulais plus reculer. Jake, a-t-elle soufflé, mon prénom devenant presque une caresse. J'ai senti ma détermination vaciller. J'ai posé ma main contre le mur derrière elle, sans la toucher, mais assez près pour que le geste change l'équilibre entre nous. Nos visages se sont rapprochés. Cette fois, c'est moi qui ai comblé la distance. Lentement. Lui laissant le temps de m'arrêter si elle le voulait. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, ses yeux se sont fermés un instant. Mais au dernier moment, elle a tourné légèrement la tête. Pas pour fuir. Pour murmurer, « Tu es sûr de vouloir compliquer les choses ?» La question est restée suspendue entre nous. Était-ce vraiment une complication, ou le début de quelque chose d'inévitable? Je me suis arrêté à quelques millimètres de ses lèvres, conscient que le moindre mouvement pouvait tout changer. Elle a posé sa main contre mon torse, sentant sans doute les battements rapides de mon cœur. Puis elle a esquissé un sourire mystérieux. Peut-être qu'on devrait y aller doucement, a-t-elle dit avant de s'éloigner. Mais son regard, lui, promettait que ce n'était qu'une pause. Et au fond de moi, je savais que la prochaine étape serait impossible à ignorer. Quand elle s'est éloignée de moi dans sa chambre, me laissant seul avec le battement affolé de mon cœur, j'ai compris que Samantha maîtrisait parfaitement le rythme de cette histoire. Elle venait de m'arrêter à quelques millimètres d'un baiser. Pas par hésitation. Par contrôle. Elle voulait que je ressente le manque. Que j'anticipe. Que je revienne. Et le pire, c'est que ça fonctionnait. Elle s'est dirigée vers la fenêtre pour ajuster les rideaux, comme si rien d'important ne venait de se produire. On devrait finir l'étagère, a-t-elle dit calmement. Sa voix était stable. La mienne, beaucoup moins quand j'ai répondu « oui, bien sûr ». J'ai repris le tournevis, essayant de me concentrer sur quelque chose de concret, de rationnel. Mais derrière moi, je sentais sa présence. Chaque mouvement qu'elle faisait attirait mon attention. Une fois l'étagère fixée, elle s'est approchée pour vérifier la solidité. Son bras a frôlé le mien. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. « Ça tient » ai-je murmuré. Elle m'a observé en silence, puis a posé une main contre le mur, presque au même endroit où la mienne s'était trouvée quelques minutes plus tôt. « Tu as toujours été aussi courageux » a-t-elle demandé. « Courageux » Le mot m'a surpris. Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais attiré. Intrigué. Un peu dépassé. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais avec toi, j'ai l'impression de marcher sur une ligne invisible. Elle a souri. Et tu aimes ça? Ce n'était pas une question. Elle me connaissait déjà un peu trop bien. Nous sommes retournés dans le salon. Elle a ouvert une bouteille d'eau et m'en a tendu une. Ses doigts ont frôlé les miens encore une fois. Ce geste répétitif n'avait plus rien d'accidentel. C'était devenu un langage. Un code silencieux entre nous. Elle s'est assise sur le sol, adossée au canapé encore non monté, et m'a fait signe de la rejoindre. « Dis-moi la vérité, Jake » a-t-elle commencé, les yeux fixés sur moi. « Si je n'avais pas 37 ans, est-ce que tu hésiterais autant ?» La question m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement une question d'âge. C'était une question de perception. De jugement. De limite. Je me suis assis face à elle. « Ce n'est pas ton âge qui me fait hésiter » ai-je répondu doucement. « C'est l'intensité. » Elle a légèrement penché la tête, intriguée. « L'intensité » J'ai hoché la tête. « Tu sais exactement ce que tu fais. » Moi, j'essaie encore de comprendre ce qui m'arrive. Un silence s'est installé. Pas lourd. Réfléchi. Elle m'a observé comme si mes mots l'avaient touché plus que je ne l'imaginais. Puis, sans prévenir, elle s'est rapprochée. Elle n'a pas précipité le geste. Elle a simplement réduit la distance jusqu'à ce que nos genoux se touchent. « Je ne joue pas contre toi, Jake » a-t-elle dit à voix basse. « Je veux juste être sûr que tu comprends dans quoi tu t'engages. » Son regard était sérieux cette fois. Moins joueur. Plus vulnérable.
Je me suis approché à mon tour. Lentement. Cette fois, je n'ai pas laissé l'hésitation prendre le dessus. Ma main a trouvé la sienne. Elle ne l'a pas retirée. Au contraire, ses doigts se sont entrelacés aux miens. Le contact était simple, mais chargé d'électricité. Nos visages se sont rapprochés encore une fois. Et cette fois, il n'y avait plus de questions dans ses yeux. Quand nos lèvres se sont enfin frôlées, ce n'était pas un geste précipité. C'était doux, mesuré, presque prudent. Mais derrière cette douceur se cachait quelque chose de beaucoup plus profond. Une promesse. Une possibilité. Elle s'est légèrement reculée après quelques secondes, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. Maintenant, les choses deviennent réelles, a-t-elle murmuré. Et en la regardant, je savais que ce simple baiser venait d'ouvrir une porte que ni elle ni moi ne pourrions refermer facilement. Le moment où nos lèvres se sont séparées a laissé dans l'air une vibration presque palpable. Ce n'était pas un baiser volé ni un geste irréfléchi. C'était une décision. Une frontière franchie en pleine conscience. Je pouvais encore sentir la douceur de ses lèvres contre les miennes, et pourtant, ce qui me troublait le plus, c'était son regard après. Samantha ne paraissait ni surprise ni emportée. Elle paraissait sûre. Comme si elle avait attendu cet instant depuis le début. « Tu vois » a-t-elle murmuré, ses doigts glissant lentement le long de ma main encore entrelacée à la sienne. Rien d'effrayant. Mais ce n'était pas la peur qui me traversait. C'était quelque chose de plus complexe. Une montée d'adrénaline, une conscience aiguë que nous venions de changer la nature de notre relation. Elle n'était plus seulement ma voisine. Elle était devenue la femme que j'avais embrassée au milieu d'un salon encore rempli de cartons. Je me suis rapproché légèrement, assez pour sentir à nouveau sa chaleur. Ce n'est pas effrayant, ai-je répondu doucement. C'est intense. Elle a esquissé un sourire subtil, presque satisfait. Elle aimait que je sois honnête. Elle aimait voir l'effet qu'elle produisait. Mais derrière cette assurance, je percevais autre chose. Une attente. Une vulnérabilité soigneusement dissimulée. Elle s'est levée, me tirant avec elle par la main. « Viens » a-t-elle dit. Nous avons marché lentement jusqu'au balcon. L'air du soir était plus frais, contrastant avec la chaleur de l'appartement. La ville brillait en contrebas, les lumières dessinant une constellation urbaine. Elle s'est appuyée contre la rambarde, ses cheveux blonds dansant légèrement sous la brise. La simplicité de sa tenue rendait la scène encore plus réelle. Rien d'artificiel. Juste nous. Tu sais ce que les gens diraient ? A-t-elle demandé sans me regarder. La question flottait, lourde de sous-entendus. Ils diraient que je suis trop jeune, ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement. Et que je devrais savoir mieux que ça. Elle a enfin tourné les yeux vers moi. Mais les gens ne vivent pas à ma place. Cette phrase contenait une force tranquille. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle cherchait la vérité. Je me suis placé à côté d'elle, nos épaules presque collées. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Elle a pris quelques secondes avant de répondre. « Je veux ressentir quelque chose de vrai. Pas quelque chose de pratique. Pas quelque chose de raisonnable. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Parce que je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle s'est tournée vers moi, réduisant à nouveau la distance. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation dans ses gestes. Ses doigts ont effleuré ma mâchoire, puis se sont posés contre mon torse. Elle ne cherchait pas à provoquer. Elle cherchait à confirmer. À vérifier que je ne reculais pas. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai posé ma main contre sa taille, doucement, laissant le contact s'installer naturellement. Le second baiser n'était plus une découverte. Il était plus assuré, plus profond dans son intention. Toujours délicat, jamais précipité. Je sentais son souffle se mêler au mien, ses doigts se refermer légèrement sur mon t-shirt. Il n'y avait rien d'exagéré. Juste une tension maîtrisée, une connexion qui se renforçait à chaque seconde. Quand nous nous sommes séparés, elle a gardé son front contre le mien. « Jake » a-t-elle soufflé. Mon prénom dans sa bouche avait une résonance différente désormais. Les choses peuvent devenir compliquées. Je le savais. Les voisins parlent. Les regards jugent. Et au-delà de ça, il y avait la différence d'âge, les attentes, les conséquences possibles. Mais dans cet instant suspendu, tout cela paraissait lointain. Puis son téléphone a vibré à l'intérieur. Elle a fermé les yeux brièvement, comme si la réalité frappait à la porte. « Je dois répondre » a-t-elle murmuré en s'éloignant. Je suis resté seul sur le balcon, le cœur encore accéléré. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu le ton de sa voix changer à l'intérieur. Plus sérieux. Plus tendu.
Quand elle est revenue vers moi, son expression n'était plus la même. « On doit parler » a-t-elle dit. Et dans son regard, je voyais que quelque chose venait de bouleverser l'équilibre fragile que nous venions à peine de construire. Quand elle a dit « on doit parler », j'ai immédiatement senti que quelque chose venait de changer. L'air semblait plus lourd, moins électrique que quelques minutes plus tôt sur le balcon. Samantha ne me regardait plus avec cette intensité joueuse. Son expression était sérieuse, presque tendue. Elle a refermé doucement la porte-fenêtre derrière nous, isolant le bruit de la ville. « C'était mon ex » a-t-elle dit finalement. Le mot a résonné dans ma tête. Ex. Simple. Court. Mais chargé d'histoire. Je suis resté silencieux, lui laissant l'espace de continuer. Elle a passé une main dans ses cheveux blonds, un geste que je commençais à reconnaître comme un signe d'agitation. Il sait que j'ai déménagé. Il voulait vérifier que tout allait bien. Sa voix était maîtrisée, mais je percevais une tension sous-jacente. « Vous êtes encore proche ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. Elle a secoué la tête. « Non. Pas vraiment. Disons qu'il a du mal à accepter que ce soit fini. » Elle a croisé les bras, comme pour se protéger d'un courant invisible. Il n'aime pas l'idée que je puisse avancer. Son regard s'est posé sur moi à la fin de la phrase. Je comprenais alors que notre histoire naissante n'existait pas dans un vide. Il y avait à passer. Des attaches. Des ombres qui pouvaient s'inviter à tout moment. « Est-ce qu'il va venir ici ?» ai-je demandé. Elle a hésité une seconde de trop avant de répondre, « Il pourrait ». Ce simple mot a suffi à faire monter en moi une vague de protection inattendue. Elle s'est approchée, réduisant à nouveau la distance entre nous. Mais cette fois, ce n'était pas pour provoquer ou tester. C'était pour chercher un soutien. « Jake, je ne veux pas que tu te sentes impliqué dans quelque chose de compliqué. » J'ai senti son hésitation. Pour la première fois, Samantha ne contrôlait pas totalement la situation. Je me suis rapproché à mon tour. « Je ne suis pas un enfant », ai-je répondu calmement. « Si je choisis d'être ici, c'est parce que je le veux. » Elle m'a observé longuement, comme si elle évaluait la solidité de mes mots. La différence d'âge planait toujours entre nous, mais dans cet instant, je ne me sentais pas plus jeune. Je me sentais déterminé. Elle a posé sa main contre ma poitrine, là où mon cœur battait encore fort. « Tu ne comprends pas encore tout ?» a-t-elle murmuré. « Il peut être imprévisible. » Son regard s'est adouci. « Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » Ce n'était plus un jeu. C'était une inquiétude réelle. Je lui ai pris la main doucement. « Samantha, tu m'as demandé si je voulais compliquer les choses. La vérité, c'est que je ne vois pas ça comme une complication. Je vois ça comme un choix. » Elle a inspiré lentement, comme si mes paroles la forçaient à envisager quelque chose qu'elle essayait d'éviter. Un bruit soudain dans le couloir de l'immeuble nous a fait tourner la tête. Des pas. Puis le son d'une voix masculine, étouffée mais reconnaissable à travers la porte. Son expression a changé instantanément. Son ex n'était plus une idée abstraite. Il était là. Tout près. Elle m'a regardé, partagée entre peur et décision. « Il ne sait pas que tu es ici », a-t-elle soufflé. Les pas se sont arrêtés devant sa porte. Un silence tendu s'est installé. Puis, 3 coups fermes ont résonné dans l'appartement. Je sentais l'adrénaline monter. Samantha a serré ma main une seconde de plus, comme pour puiser du courage. Et au moment où la poignée a commencé à bouger légèrement, j'ai compris que notre histoire venait d'entrer dans une zone bien plus dangereuse que tout ce que j'avais imaginé. Les coups contre la porte résonnaient encore dans ma poitrine lorsque j'ai compris une chose essentielle. Ce qui avait commencé comme un simple déménagement était devenu un point de non-retour. En quelques jours, Samantha n'était plus seulement la voisine séduisante du couloir d'en face. Elle était devenue une femme avec un passé complexe, des ombres persistantes et désormais, un présent dans lequel j'avais choisi d'entrer. Je n'étais plus le garçon de 24 ans qui aidait à porter des cartons. J'étais celui qui se tenait à ses côtés au moment où son passé frappait à la porte. Dans son regard, j'ai vu la peur, oui. Mais j'ai vu aussi une décision en train de naître. Une décision qui ne concernait pas seulement son ex. Elle concernait nous deux. Allait-elle affronter cette situation seule, comme elle l'avait toujours fait? Ou allait-elle accepter que je fasse partie de son monde, même quand il devenait compliqué? La tension de ce moment n'était pas seulement une menace. C'était une révélation. Les histoires d'amour ne deviennent réelles que lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Et moi, Jake, je savais que je ne pouvais plus prétendre que tout cela n'était qu'un jeu de regards et de baisers volés entre voisins. Ce qui allait se passer derrière cette porte allait décider de la suite.
Était-ce le début d'une relation plus forte, ou la fin brutale d'une illusion naissante? Une chose était certaine, après ce soir, rien ne serait plus jamais simple entre Samantha et moi.